Je sais pas pourquoi, j'avais envie de faire ça. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une caméra, la Insta360 X3, appelée anciennement One X3, la remplaçante de la caméra One X2. Alors pourquoi je vous parle de cette caméra 360? Eh bien parce que c'est la caméra qui m'accompagne principalement sur toutes mes sorties. Et vous êtes nombreux à chaque fois à me demander comment tu fais pour filmer tes sorties. Tu es tout seul et tu arrives à nous faire des vidéos où on se balade avec toi. Eh bien si j'arrive à réaliser cette prouesse, c'est uniquement grâce à cette petite caméra qui est une caméra 360 et qui permet de filmer, vous allez voir, d'une façon très simple et de rendre n'importe quelle sortie dite banale en une sortie épique en allant chercher des angles de vue totalement nouveaux. La seule limite que vous allez avoir avec cette caméra, eh bien c'est votre créativité et votre imagination. Vous n'aurez besoin finalement que de la caméra, d'un stick qui va être plus ou moins étirable, de votre bras ou alors de support que vous allez mettre sur votre vélo pour pouvoir ensuite filmer tout un tas de plans, vous allez voir. Et pour les moins tech d'entre vous qui n'avaient pas envie de vivre une vidéo full studio pour qu'ils parlent d'une caméra parce que vous, ce que vous aimez, c'est le vélo, et ben je passe le relais à Cédric en mode cycliste qui va vous emmener avec lui sur le vélo pour réaliser quelques plans de coupe et on parle de la caméra juste après. Allez Cédric, à toi de jouer. Comme vous avez pu le voir dans cette série de vidéos, cette caméra est un vrai game changer. C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est une caméra qui peut vous permettre de réaliser vraiment des choses que vous n'auriez même pas pensé pouvoir, comme vous filmer à la troisième personne entièrement avec votre vélo, juste en tenant une perche dans la main comme ça posée sur le cintre. Et puis bah c'est tout en fait. Ensuite, bien sûr, tout se passe en post-production. Ça va être là le moins bon côté, on va dire, de cette caméra. Il est très facile de filmer. Vous allez pouvoir filmer vraiment tout ce que vous voulez. Par contre, derrière, pour pouvoir exploiter les images, eh bien, il va falloir un petit peu travailler, que ce soit sur votre smartphone ou alors sur l'ordinateur. Il faudra passer par une suite logicielle pour pouvoir extraire les images de cette caméra et proposer le meilleur de ce que vous avez pu filmer pour partager ensuite ça sur les réseaux sociaux. Alors, la X3, c'est tout simplement la remplaçante de la X2 qui avait exactement le même format. Elle était peut-être un poil moins large, mais ça se jouait à vraiment pas grand chose. Après, c'est normal qu'elle était un poil plus petite la X2. Déjà, la taille de son capteur la rendait pas très forte dans les basses lumières et surtout son tout petit écran que l'on retrouvait ici sur la façade en forme de rond, c'était vraiment pas pratique. Alors Insta360 a totalement retravaillé leur caméra pour proposer un double capteur 1/2 pouce qui permet vraiment d'augmenter la sensibilité en basse lumière et de proposer une meilleure qualité d'image. Et surtout, on se retrouve face à un écran qui est énorme. Regardez, hop, vous me voyez là, il est énorme cet écran, ce qui la rend vraiment très facile à être utilisé. Voilà, vous allez pouvoir switcher de caméra, hop, coucou, ou alors rentrer dans les paramètres. Vraiment tous les paramètres sont là, ça bouge vraiment rapidement. On va pas revenir en détail sur l'intégralité des paramètres qui sont dans cette caméra. Pour ça, vous avez des youtubeurs qui sont bien plus techniques que moi. Moi, je vais vraiment vous montrer comment, en toute simplicité, on peut venir réaliser des plans vidéo. Regardez, par exemple, j'ai filmé tout à l'heure ces petits plans et là, hop, voilà, vous avez moi sur le vélo et on peut comme ça venir naviguer dans la vidéo en 360 et venir récupérer le plan qui nous intéresse et uniquement le plan qui nous intéresse d'une forte simplicité. L'écran est vraiment lumineux, il est coloré, c'est très plaisant de naviguer. Hop. En termes de caractéristiques, cette caméra est capable de filmer en 5,7K jusqu'à 30 images par seconde et vous pourrez baisser un petit peu la qualité et pouvoir profiter d'un 4K 60 images par seconde ou d'un 3K 100 images par seconde. Mais très honnêtement, pour avoir la meilleure qualité d'image, c'est le 5,7K 30 images par seconde qu'il va falloir
utiliser. La grande force de cette caméra, c'est sa capacité, avec son double optique, eh bien de filmer à 360 degrés, c'est-à-dire qu'il va vous filmer de la tête aux pieds en passant par les côtés, enfin bref, il va tout capturer et le tout de façon stabilisée grâce à sa technologie Flow State qui marche vraiment du feu de Dieu. Je vous mets d'ailleurs 2 extraits de vidéo, un stabilisé, un non stabilisé. Bon, il n'y a pas photo, il y en a un qui est vraiment lisse, qui est exploitable, que vous allez pouvoir utiliser. Et de l'autre côté, vous avez l'image qui tremble de partout parce que c'est ce qui se passe sur le vélo lorsque vous tenez une caméra dans la main. Franchement, ça marche très bien. Et autre spécificité, et ça vous avez l'habitude avec la caméra Insta360, c'est qu'il permet d'avoir une zone morte sur tout le pourtour de la caméra. Comprenez par là que les 2 optiques qui sont de chaque côté de la caméra vont filmer à plus que 180 degrés. Donc de chaque côté, vous allez filmer un peu plus de 180 et de l'autre côté un peu plus de 180. Donc les 2 images vont venir se chevaucher sur le milieu. Et ce chevauchement va permettre d'effacer ce qu'il y a entre ces 2 chevauchements. Comprenez par là que la perche que vous allez pouvoir tenir à la main en bas va devenir totalement invisible. Elle se retrouve dans cet angle de chevauchement et ainsi vous permettre de créer cet fameux effet de caméra volante, de caméra qui vous suit. Et tous les plans que vous avez pu voir dans la vidéo où vous avez l'impression qu'une caméra me suit ou quelqu'un me suit, c'est grâce et uniquement grâce à cette spécificité de rendre le selfie stick totalement invisible que c'est possible et ça marche vraiment bien. De mon côté, je ne m'amuse pas à positionner des supports sur mon vélo, déjà de une parce que je trouve que ça abîme les vélos. Alors quand vous avez un vélo qui craint rien, vous pouvez le faire, mais quand vous avez des vélos comme je peux les tester, honnêtement, on n'a pas envie de venir y coller des supports, de venir les visser, abîmer la peinture ou alors passer son temps à les protéger et changer de support, etc. Je filme tout avec et uniquement avec une perche. Les perches de Insta360, elles sont hyper rigide. Il y en a de 2 tailles différentes. Ici, on est sur la perche dite petite qui permet déjà d'avoir un bon recul tout en ayant une extrêmement bonne rigidité. C'est très rigide, ce qui permet à tous les coups d'être totalement effacé lorsque vous allez pouvoir filmer avec. À savoir que Insta360 offre la possibilité d'acheter une perche en carbone super longue. Alors je ne l'ai pas, mais j'adorerais l'avoir pour pouvoir vraiment réaliser des plans encore plus impressionnants en mode faux drone. Une perche en carbone ultra légère que vous allez pouvoir tenir à bout de bras et aussi pouvoir effacer de façon automatique sur le logiciel. Donc ça, c'est vraiment cool. Alors je sais que ça peut faire peur d'avoir du travail en post-production, c'est pourquoi j'avais envie de vous montrer un petit exemple de ce que l'on peut faire avec son smartphone. Et vous allez voir que pour partager des petites stories, c'est pas si compliqué que ça et il est possible quand même d'en sortir des petits extraits d'une dizaine de secondes hyper stylés que vous pourrez venir partager sur les réseaux. Donc on se retrouve directement avec la caméra et avec le téléphone. Il faut au préalable télécharger une application qui s'appelle, laissez-moi chercher, Insta360 tout simplement. Ensuite, vous allez devoir allumer votre caméra avec les rushs dessus, bien sûr. Donc vous prenez la caméra avec laquelle vous avez filmé les rushs, vous l'allumez, vous la posez sur le côté et vous n'y touchez plus. Ensuite, tout va se passer dans l'application Insta360. Vous allez voir que à la fois c'est compliqué et à la fois c'est ultra simple. La grande force de Insta360, c'est de nous proposer une suite logicielle qui fonctionne vraiment très bien. Là, vous demandez de vous connecter à un appareil, ça retrouve l'appareil que j'ai connecté il n'y a pas longtemps et ça va directement se connecter en Wi-Fi, ce qui va vous offrir une rapidité de transfert beaucoup plus grande. Là, il y a tous mes rushs que j'ai été filmés tout à l'heure en mode cycliste, donc ils sont là, les rushs que je vous ai passés tout à l'heure, et vous allez voir qu'on va pouvoir très facilement en réutiliser. Alors il faut que je trouve le rush numéro 12, ça doit être celui-là. On va tout simplement récupérer ce petit morceau de clip. On va le tailler. Voilà. On va garder que 15 secondes, juste pour une petite story. Voilà, 15 secondes. Ça, c'est taillé. Bim, voilà.
Le but, ça va être de réaliser un petit effet qui marche à tous les coups, de venir de loin et de venir zoomer sur moi. Ça va augmenter l'effet de vitesse du clip. Donc là, vous pouvez rajouter des petits points sur le bas de votre timeline pour pouvoir rajouter des transitions. Donc là, je vais faire un petit point dès le départ où je vais venir totalement dézoomer pour vraiment être loin de moi. Vous voyez, je me suis vraiment dézoomé alors que la caméra, en fait, elle est juste derrière moi. Hein. Mais le fait d'avoir une caméra 360, vous pouvez faire cet effet où on a l'impression d'être beaucoup plus loin. Puis ensuite, on avance de quelques secondes, hop, 4, et on va refaire un autre petit point où on va venir zoomer comme si que l'on atterrissait dans ma roue. Et là, l'effet, voilà ce que ça donne sur juste l'aperçu. C'est plutôt sympa, non? Franchement, ça, j'ai fait ça en quelques secondes seulement. Et puis, à la toute fin, pour faire genre, sur les dernières secondes, je reprends la distance, vous voyez. Vous êtes revenu dans ma roue, mais non, moi, à la fin, je veux plus que vous soyez dans ma roue. Donc, bim, vous perdez ma roue. Hop. Hop, vous prenez ma roue. Profitez du paysage. Et hop là, je m'en vais. Vous voyez, ça c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres, mais c'est vraiment facile à réaliser ce genre d'effet. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que cette caméra Insta360, juste en utilisant une perche, une caméra et votre imagination, vous allez vraiment pouvoir réaliser tout un tas de plans hyper stylés, comme on a pu le voir tout au long de la vidéo. En une seule sortie, je vous ai pris tout un tas de plans, mais je peux vous dire que suivant les endroits où vous allez rouler, vous allez trouver des choses beaucoup plus intéressantes à filmer. Chaque traversée de village peut devenir vraiment très jolie. Vous pourrez alors faire des focus sur les églises, sur les parcs, sur les monuments, et bref, vraiment faire ressortir ce que vous avez vu et montrer ce que vous avez vu. C'est bien souvent le problème des caméras d'action plus classiques. On passe à côté du sujet, on passe à côté de l'action. Là, vous pouvez filmer, il peut se passer n'importe quoi. Là, vous filmez, il peut se passer n'importe quoi autour de vous. Et bien, vous l'aurez capturé dans votre caméra et vous pourrez l'utiliser sur les réseaux ou alors juste le garder en mémoire pour vous. Je vous mets un lien dans la description si vous aussi vous voulez acquérir cette caméra Insta360 X3 et sa télécommande d'ailleurs si vous voulez. Je vous mets les deux liens dans la description. Sachez que ce sont des liens affiliés. Donc si vous passez par ces liens, vous aurez à la fois des promotions supplémentaires ou des choses offertes, des accessoires offerts avec votre caméra. Et en plus de ça, vous soutiendrez la chaîne. Donc voilà. Je tiens à être honnête, cette caméra, elle m'a été envoyée par Insta360, mais je ne touche absolument aucun argent de leur part pour en parler. C'est vraiment parce que c'est une caméra que j'utilise au quotidien et que je trouve vraiment très intéressante pour le vélo, pour faire du vélo et partager ses souvenirs de vélo que je vous en parle dans cette vidéo. Allez, nous on se dit à très vite pour des prochaines vidéos sur le vélo. Vous l'avez vu sûrement sur le côté depuis au moins une ou deux vidéos. J'ai reçu un vélo qui est une vraie fusée, donc il est temps d'en parler dans une vidéo de présentation comme il se doit. Allez, on se dit à très bientôt. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao, bye.